Salut à tout le monde et bienvenue à ce 7e épisode de Serial October. Pour ceux qui suivent la page, je suis désolé, j'ai sauté samedi passé. J'ai décidé de prendre une petite pause pour faire d'autres choses. D'ailleurs, ça risque d'être l'avant-dernier épisode avant celui pour l'Halloween. Cet épisode-là est un petit spécial en format podcast uniquement, pas de vidéo, donc plein d'avantages. Tu peux écouter ça en faisant la vaisselle, en faisant le travailler. Malheureusement, tu verras pas ma face qui était probablement l'élément le plus horrifiant de toutes mes vidéos. Mais bon. Alors, comment qu'on va fonctionner pour cet épisode-là? Je vais vous lire des articles qui ont été postés sur Reddit. Reddit, je vous en ai déjà parlé. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, le plus grand site internet de forum sur toute discussion, tout sujet, des plus étranges aux plus communs, à comment est-ce qu'on peut fabriquer une cabane, c'est quoi cet objet-là et quelles sont les choses les plus sombres que vous avez jamais fait. Justement, j'ai fait mon premier épisode Serial October sur Reddit. Allez voir ça si vous voulez découvrir davantage ce site. Mais là, on va explorer un Reddit en particulier, le Reddit r/confessions. Donc, r/confessions, c'est quoi? Donc, c'est un site où tu postes des choses de manière anonyme et que tu postes des choses que tu n'oses même pas confesser aux gens de ton entourage, à ton prêtre, des choses que tu veux juste lancer de même dans l'univers d'Internet pour les débarrasser de ta conscience. Ça peut donner un genre d'idée de qu'est-ce qui se retrouve là. Mais vous savez, on connaît tous des gens qui nous ont confié un secret acheté la gueule par terre, qui instantanément est devenu plus léger pour lui puis super lourd pour nous autres à porter. On a nous-mêmes ce genre de secret-là et c'est ça qui se ramasse sur cette page-là. Donc, comment je procède pour l'épisode? Je les ai pas officiellement lus au complet ou même lus du tout. Je suis allé avec les titres et j'y suis allé avec des Reddit qui sont suggérés par des YouTubers que je connais, donc je sais que ça va être bon. D'ailleurs, je veux faire un petit clin d'œil à John Shep. John, ça s'écrit comme John. Shep, ça s'écrit S-C-H-E-P-P. Si vous voulez plus de trucs dans le genre, allez voir John Shep sur YouTube. On commence sans plus attendre en lisant et en découvrant pour la première fois ensemble la première histoire. Donc, on se prépare. On ouvre ça. Et voilà. Donc, cette histoire se passe, je crois, en 98. J'avais 38 ans et ma fille 18 ans. Je n'étais pas une bonne mère. Qu'on se comprenne bien, j'ai jamais levé la main sur ma fille, mais j'étais cocaïnomane et alcoolique et je m'intéressais pas à elle comme j'aurais dû. Je m'intéressais plus à la drogue, mon plaisir. Ma fille sortait avec un mec qui s'appelait Harry et qui avait qu'à 24 ans. J'avais un mauvais feeling concernant Harry à cause de leur différence d'âge, mais surtout parce qu'il me draguait constamment. Aïe, 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 aïe. Je ne l'ai jamais dit à ma fille, non, j'imagine. Après quelque temps, ma fille a fini par le laisser à cause de son alcoolisme. Que je pense. Harry m'appelait souvent pour que l'on aille prendre un verre, ce que je refusais chaque fois, et voilà. Et puis un jour, il m'a appelé pour me dire qu'il avait plein de cocaïne chez lui. J'ai craqué. J'y suis allé, on s'est drogué, on s'est saoulé, on a fait l'amour. Aïe, aïe, aïe. On a baisé comme ça on a baisé comme ça 3 semaines, 3 fois semaine, pendant 4 mois. Puis on a arrêté. Quelque temps plus tard, j'ai fait un test. Non, non! J'étais enceinte. Ah! Non! J'étais enceinte de lui. Je ne lui ai jamais dit et je me suis fait avorter. Aïe, aïe, aïe. 2 ans plus tard, ma fille m'annonce qu'elle est revenue avec Harry, qu'il est devenu clean et qu'ils attendent un enfant.
Moi et Harry ont convenu qu'il était inutile de lui parler de quoi que ce soit. Yeah, good. Ils sont mariés depuis 10 ans et je suis clean depuis 14 ans. Il habite au Texas et moi sur la côte Est, alors je ne les vois pas souvent. Mais chaque fois c'est bizarre. Quand je vois mon petit-fils, je me dis que ça aurait pu être mon fils. Oh my god, ça c'est... Oh, c'est sick. Je ne regrette pas ma décision, quelle catastrophe ça aurait été, mais j'y pense souvent. Aïe, aïe, aïe. Ouh, oh mon, aïe, bon, écoute. Oh là 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 là. Écoute, t'étais sur la coke, t'étais sur l'alcool. Dans ce temps-là, tu vois plus clair pantoute. Mais quelle dynamique de merde que ça fait dans les soupers de Noël. Aïe, 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 ça doit être complètement fou. Oh, qu'est-ce que vous pensez, s'il vous plaît? Donnez-moi des commentaires sur cette histoire-là. Connaissez-vous quelqu'un qui a été pris dans un genre de triangle comme ça? Mais, là, 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 là. On passe à la prochaine histoire. Ok, donc comme vous avez vu que la première histoire, c'est pas toujours dans l'horreur, mais c'est dans les confessions que la gueule te tombe à terre. Mais la deuxième, je l'ai pas lu, mais avec le titre, ça parle d'un doigt arraché. Donc j'ai bon espoir qu'on est dans la thématique Serial October d'horreur. Le doigt arraché, on y va maintenant. Je suis qu'un alcoolique très lourd. Je sors souvent avec mes amis. Un soir, nous avons été séparés quand il y a eu une altercation dans le bar. Je me suis retrouvé attaqué par un groupe de jeunes hommes et je crois j'en ai mordu un ou plusieurs très sévèrement. Quand t'es pas sûr. Le lendemain matin, j'ai trouvé un doigt arraché! Un doigt arraché dans la poche de mon jeans! Hey, quelle surprise du matin! Oh, tu sais, habituellement, là, quand t'as pris une brosse pis que tu te souviens plus trop de la veille, là, tu te réveilles à côté d'un gars ou d'une fille qui est vraiment pas de ton goût, c'est un doigt dans... Oh, ok. Quelque temps après cet incident, j'ai décidé de devenir Ouh! Ouh! Yo, yo! Toi, c'était quoi ta motivation pour arrêter? J'ai trouvé un doigt dans ma poche un matin. Oh my god. Alright. Je suis allé me faire tester. Tout est beau. J'espère que tu t'es fait tester pour la rage, parce que c'est sûrement ça que t'avais avant. Aïe aïe aïe, mais je n'ai aucun remords. Ce gars-là était un trou du cul. Tant pis pour lui. Aïe 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 aïe. Oh, ça c'est vraiment pas allé dans la direction que je pensais, moi. Quand j'ai lu un doigt Oh my god. Comment réagiriez-vous à trouver un doigt arraché d'une personne inconnue dans ta poche? J'imagine que tu comptes tes doigts pour commencer. My god, my god, my god. Dites-moi ce que vous en pensez. On passe à la troisième. Ok, je m'excuse pour le décrochage de la dernière histoire, mais je me suis fait prendre au dépourvu exactement comme vous. Aïe, 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 on s'en va avec la troisième histoire. Allez, on se charge ça. Alright. Je vais pas vous lire le titre tout de suite pour pas vendre la mèche. Je vais juste voir s'il dit plus loin. Ok. J'avais 13 ans et mon jeune frère avait entre 2 et 3 ans. Nous étions dans une tente et je jouais avec un lighter.
je m'ennuyais, donc j'ai laissé le métal chaud du lighter brûler sur ma peau. Et après, je l'ai fait à mon frère, mon jeune frère de 2 ou 3 ans, plusieurs fois, et probablement plus chaud et plus longtemps que je l'aurais fait à moi-même. Après ça, j'ai été automatiquement dégoûté et j'ai eu honte de moi-même. Maintenant, 11 ans plus tard, j'ai 24 ans et j'y pense encore. Je pleure souvent à propos de ces histoires. J'ai vraiment peur d'être un sociopathe. J'ai peur que tous ces souvenirs traumatisants ont été storés dans ma tête et qui vont me hanter et qui vont me faire haïr moi-même toute ma vie. Je regarde son visage de mon frère au même âge que j'avais et je peux juste pas imaginer. Je peux pas en parler à personne, mais je pense que je mérite qu'on me fasse mal, moi aussi, de la même manière. Je vais en parler à mon thérapeute, mais ce que j'ai fait, ça s'appelle de l'abus d'enfant. Et ça n'a juste même pas de bon sens à quel point c'est horrible. Ma vie est complètement misérable depuis. Et j'ai tellement peur d'être un sociopathe. Qu'est-ce que je devrais faire? Quel dilemme, quel dilemme. Il avait 13 ans. J'ai entendu des histoires similaires, même des histoires d'enfants tueurs, mais on parle des fois de 10 ans, de 9 ans. J'ai entendu des histoires d'enfants qui ont essayé de tuer leur frère pour avoir leur jouet, parce qu'il n'y avait pas comme le libre arbitre, cette espèce de pensée de ce qui est bien, de ce qui est mal. Mais à 13 ans, puis je veux dire, c'est pas vieux non plus, là. Aujourd'hui, les jeunes sont éveillés plus tôt, sont exposés à tout plus rapidement. J'ose croire qu'à 13 ans, il était en pleine conscience, en pleine connaissance de ce qu'il faisait. Donc, il n'y a pas d'excuse là. Mais aujourd'hui, ça le hante. Puis il y a des remords là-dessus. Un sociopathe, un psychopathe n'aurait aucun remords pour ça. Ils ont aucune considération pour la vie humaine. Donc, mon Dieu, qu'à pencher les deux bords pour celle-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un gars-là, c'est un tordu qui mérite de se faire punir? Ou est-ce que c'est tout simplement quelque chose qu'on peut classer dans erreur de jeunesse? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, s'il vous plaît. Je suis très curieux, celle-là. C'est un beau débat moral. Ok, déjà la 4e histoire, je m'en vais chercher ça et on se lit ça ensemble. Et voilà. Donc, quand j'avais 8 ans, j'attrapais des petits lézards et je les mangeais. Le goût métallique du sang chaud était réconfortant pour moi. Ah, que y mangeait. Plus tard, je piégeais les rongeurs et les mangeais. Je coupe les têtes et les parties inférieures des animaux. Je mange le haut du corps et la queue. Oh. J'ai aussi mangé des oisillons, mais j'enlève les têtes. Comment est-ce qu'ils attrapent ça? Mes parents ne l'ont jamais su, mais lorsqu'ils ont trouvé des morceaux d'animaux un peu partout, ils ont blâmé les animaux sauvages. Mais non! Je suis maintenant dans la vingtaine et je suis pris dans cette habitude. Oh. La viande crue et chaude est beaucoup trop bonne. Je suis accro. Les grenouilles, les lézards, les souris, les serpents, les mulots, les oisillons sont tous des morceaux savoureux pour moi. Les serpents? Comment tu pognes des serpents? Le gars, il s'en va au pet shop, il dit Hey, et combien ta douzaine de serpents? Ah, c'est dégueulasse. Mais je dois maintenant faire attention. Oh, j'ai une petite amie qui n'est pas au courant de mon habitude
et qui me laisserait probablement si elle savait. Fuck oui. J'ai besoin d'aide. Oh my god. Le gars, il mange des animaux qui sont vivants ou à peine morts, sont encore chauds. Mais c'est dégueulasse. Comment est-ce qu'il fait pour rattraper ces animaux-là? Des serpents. Des oiseaux. Comment tu... Ah, c'est dégueulasse cette histoire-là, mais complètement dégueulasse. Je vous dirais bien, dites-moi ce que vous en pensez, mais je suis pas mal sûr qu'on est tous du même base, celle-là. Allez, on switch à la dernière histoire. Donc, nous sommes déjà rendus à la dernière histoire. Ben oui, je le sais, mais toute bonne chose a une fin. Sauf le gars qui bouffait des lézards. Lui, c'est un gars qui avait une mauvaise fin pour des choses. Ouais, de 0 à 0 dans la même phrase, hein? On y va pour la dernière histoire. La dernière histoire, c'était une histoire très longue sur Reddit. Donc, j'ai lu le début qui semblait être de l'introduction et quand ça commençait à devenir crunchy, j'ai arrêté et là je vais lire en même temps que vous l'histoire qu'on va découvrir. Donc, je m'en vais chercher ça. On commence. J'ai marié un homme plus vieux que moi quand j'étais jeune malgré les avertissements de mes parents. Ils avaient un mauvais pressentiment et disaient que nos valeurs étaient trop différentes. Mais je les ai pas écoutés. Nous avons déménagé, on s'est mariés et il a changé rapidement. Il a commencé par détruire les choses que je possédais avec rage. Il critiquait tout ce que je faisais, tout ce que j'étais. Sa violence mentale a tourné en violence physique. Il m'a dit que j'étais une merde et je l'ai cru, car je le laissais me cracher dessus et uriner dessus, me plonger le visage dans la toilette et abuser par des hommes qui l'invitaient chez moi. J'étais complètement isolé, dépendante émotionnellement et physiquement de lui. J'étais sa propriété. Je lui ai même offert mes organes pour vendre sur le marché noir. J'ai des limites à être soumis dans... En tout cas. Puis il ne voulait plus de moi. Je l'ennuyais. Ben oui. Il est parti avec notre jeune voisine dans la vingtaine. C'est stupide, mais j'étais dévasté. Par chance, j'avais un bon emploi. J'ai pris une chambre près de là. J'ai divorcé. Ma thérapeute travaillait sur mon cas, mais elle n'a pas réussi. Je n'en lui en veux pas. Elle a tout essayé. J'ai réalisé que je devais être puni, être traité comme je l'ai été pour me sentir bien à nouveau. Mais cette fois-ci, j'aurai le contrôle. Hein? Je devrais être puni, être traité comme je l'ai été pour me sentir bien à nouveau. Mais cette fois-ci, j'aurai le contrôle. OK? J'ai bien lu. Je devrais trouver quelqu'un qui me bat et me maltraite de manière professionnelle selon mes termes. Quelqu'un que je paye. J'ai finalement trouvé quelqu'un et ça n'a pas été facile, j'imagine. Tu trouves ça où, Ski Gigi? Nous, nous avons fait un contrat non officiel. C'était mon idée. Que c'était consenti et que je ne pouvais pas le poursuivre si quelque chose tournait mal. Oh mon Dieu. J'ai fait une vidéo où j'explique mes raisons et je ne veux pas parce que je ne veux pas qu'il soit dans le trouble. Il a très bien fait son travail. Oh non. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais j'ai besoin d'écrire cela ici pour que vous compreniez pourquoi je veux le refaire. C'était comme être retenu sous l'eau, les yeux ouverts, forcé de savourer chaque dernier souffle, chaque dernière bulle. Je me sens complètement en paix. Il n'y avait pas de sexe ou de sadisme. Il était très professionnel. J'avais le goût de sang dans ma bouche. Mes oreilles sillaient. Je ne sentais plus mes membres. J'ai pris une semaine à me remettre. Je ne m'étais pas senti normal et euphorique comme ça depuis longtemps. Aïe, 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 aïe.
Dans un premier temps, pauvre fille. Dans un deuxième temps, pauvre fille. My God. Elle a clairement besoin d'un autre thérapeute. Je veux dire, oh, elle dit qu'elle a essayé puis tout ça, mais regarde, là, c'est la résultante et qu'il faut qu'elle se fasse battre pour se sentir bien, clairement. Il y a d'autres choses à faire. Là, je crois pas à ça. Là. Comment tu fais pour trouver quelqu'un qui va te battre de façon professionnelle? Puis là, tu fais un contrat pour. Puis tu fais une vidéo d'un coup que ça vire mal, ou que tu expliques tes raisons, ou genre le genre de vidéo que le monde voit à tes funérailles, là, tu sais, qui explique tes. Aïe, 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 aïe. Pauvre fille. Puis, mais le bout où est-ce que, avec son ex-mari, elle lui offrait ses organes à vendre sur le marché noir. On dirait que je crois à 100% à cet article-là, sauf ce bout-là. Là. Ça, c'est pour rajouter un petit peu de sensationnalisme ou whatever. Là. D'ailleurs, c'était dans l'article. Le titre de l'article, c'était ça. Là. J'ai offert mes organes à vendre sur le marché noir. Écoute, là. J'en ai entendu des histoires de gens battus et tout ça, mais offrir tes organes à vendre sur le marché noir, écoute, come on. Je pense pas que. Je pense, ce bout-là, je crois pas pantoute. Mais oh mon Dieu, quel genre de relation, toi, un batteur professionnel, mais qui n'y prend pas plaisir. Pas juste pour le cash. Ouais, je me demande vraiment où ça se trouve. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez de cette dernière histoire-là. C'est complètement. C'est ça. Donc, c'était déjà tout. C'était déjà tout pour ce super épisode. J'espère que vous avez aimé ça. Dites-moi est-ce que vous aimez la formule podcast. Pas de vidéo. C'est sûr que c'est beaucoup plus simple et plus rapide pour moi. Ça n'a pas la même saveur nécessairement. Donc, dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé. Et je vais essayer de sortir la dernière vidéo pour le 30 octobre. Ça va être une vidéo sur les creepypasta. Les creepypasta, pour ceux qui ne le savent pas, c'est des histoires d'horreur fictives, mais qui sont à la première personne et qui ne sont jamais vendues comme si c'était fictif. Ils te sont proposés comme si c'était quelque chose de vrai. C'est à toi de découvrir dans le fond que c'est faux. Donc j'essaie de sortir ça pour le 30. Donc d'ici là, à la prochaine et bon mois d'octobre tout le monde.